J'ai claqué la porte et j'ai fait semblant de partir. Puis j'ai allumé l'écoute bébé. Et j'ai attendu en silence. Quelques secondes plus tard, ce que mon mari a dit m'a glacé sur place. J'ai claqué la porte si fort que le cadre a tremblé. Mes clés toujours serrées dans mon poing comme une arme. J'ai besoin d'air, Marc. N'ose même pas me suivre, ai-je crié assez fort pour que les voisins entendent. Puis j'ai fait le tour du pâté de maison en voiture, coupé le moteur dans le coin ombragé de notre impasse, et je suis rentré discrètement par la porte du garage que j'avais laissé déverrouiller. Le cœur battant, je me suis glissé dans la chambre d'amis, j'ai allumé le vieux babyphone que nous gardions pour les nuits anxieuses de Léa, et j'ai attendu dans le noir. Quelques secondes plus tard, sa voix a grésillé dans le haut-parleur. Calme, intime, dévastatrice. Chloé. Oui, elle est partie. Enfin. Je ne peux plus continuer à faire semblant. Ces mots m'ont glacé sur place, l'homme avec qui j'avais construit ma vie la démantelait avec désinvolture. Cet après-midi avait commencé comme tant d'autres dans notre routine confortable de la banlieue lyonnaise. Le soleil d'octobre filtrait à travers les fenêtres de la cuisine, attrapant les grains de poussière dans l'air pendant que je retournais les pancakes sur la plaque chauffante. La maison sentait le sirop d'érable et le café frais, le genre de parfum domestique qui, autrefois, me donnait l'impression d'être ancré. À 42 ans, je me surprenais encore à mesurer ma valeur à l'aune de ces petits rituels, préparer le déjeuner de Léa, garder le frigo plein, m'assurer que les chemises de travail de Marc étaient repassées. Mais dernièrement, ces rituels ressemblaient à des chaînes. Marc était assis à l'îlot dans son sweat à capuche du week-end, faisant défiler son téléphone avec ce froncement de sourcils distant qu'il arborait plus souvent ces derniers temps. Ça sent bon, murmura-t-il sans lever les yeux, le même compliment distrait qu'il m'offrait depuis des années. Léa, 16 ans, blindée de son casque audio surdimensionné et de son scepticisme, est entrée, a attrapé une pomme au lieu de s'asseoir et a marmonné quelque chose à propos de son entraînement avant de disparaître à nouveau à l'étage. Le silence qui a suivi m'a oppressé. Je lui ai quand même posé une assiette devant lui. On devrait parler de la soirée des anciens élèves le week-end prochain. Ça pourrait nous faire du bien de sortir. Il a hoché la tête, mâchant machinalement. Bien sûr. Chloé a envoyé un texto l'autre jour. Elle aide à organiser. Ça devrait être sympa de revoir tout le monde. Le nom a atterri comme un caillou dans l'eau calme. Chloé, son ex de la fac, celle qui était partie avant que je n'entre en scène. J'ai gardé un ton léger, coupant des fraises avec des mains fermes. C'est gentil. Elle va bien alors. Consultante en marketing maintenant. Un divorce difficile, mais elle s'en remet. Il a haussé les épaules, les yeux déjà retournés vers son écran. L'aisance dans sa voix me troublait plus que n'importe quel mensonge éhonté n'aurait pu le faire. Je me suis essuyé les mains sur un torchon, étudiant les fines rides autour de ses yeux, le léger affaissement de ses épaules qui parlait d'un homme portant un poids tacite. 18 ans de mariage, une fille que nous adorions tous les deux, un prêt immobilier que nous avions enfin maîtrisé. Pourtant, je sentais la distance grandissante comme un courant d'air sous une porte fermée. Plus tard dans la soirée, après que Léa se fut retirée dans sa chambre avec son ordinateur portable, nous nous sommes installés sur le canapé. La télévision scintillait avec un drame quelconque, sa lumière bleue projetant des ombres sur le visage de Marc. Son bras reposait sur mes épaules, chaud mais automatique, comme une mémoire musculaire plutôt qu'un choix. Je me suis rapprochée, respirant l'odeur familière de son après-rasage mêlée à la légère trace du bureau. Marc, est-ce que ça va ? Vraiment ? J'ai l'impression qu'on est en pilotage automatique ces derniers temps. Il a serré mon épaule, les yeux toujours fixés sur l'écran. On va bien, Sophie. La vie est chargée avec les dossiers de candidature de Léa et mes projets. La soirée des anciens va nous changer les idées. Tu te souviens comment on s'est rencontrés à cette soirée étudiante ? Le bon vieux temps. Je voulais le croire. Mon Dieu, je le voulais. Mais alors que j'étais allongée dans mon lit cette nuit-là, écoutant sa respiration régulière, mon esprit a dérivé vers les petites choses, les heures de travail plus longues, les coups d'œil rapides à son téléphone, la façon dont le rire venait plus facilement quand il mentionnait de vieux amis.
Élise, ma plus proche confidente depuis que nos enfants étaient ensemble en maternelle, m'avait prévenue autour d'un café plus tôt cette semaine-là. N'ignore pas les fissures silencieuses, Sophie. Elles s'élargissent vite. J'avais ri à ce moment-là, touillant le sucre dans mon café au lait, le brouhaha chaleureux du café servant de tampon contre ces mots. Maintenant, dans le noir, il résonnait. Les jours se sont fondus dans un rythme familier. Les matins signifiaient précipiter Léa vers la porte avec un câlin qui s'attardait une seconde de trop de ma part. Les après-midi étaient remplis de remplacements au lycée local où je regardais d'autres familles naviguer sur la même corde raide entre travail et maison. Les soirs, Marc rentrait de plus en plus tard, toujours avec une histoire plausible sur des délais d'équipe ou des appels clients. Je comblais les vides avec les courses, le linge plié en piles soignées et des moments tranquilles sur la terrasse arrière à regarder les feuilles virer à l'orange et au rouge flamboyant. L'air portait cette morsure fraîche de la région, promettant l'hiver, et je serrais mon gilet plus fort, me demandant quand notre maison avait commencé à ressembler plus à une entreprise bien gérée qu'à une vie partagée. Un après-midi vif, en ratissant les feuilles dans le jardin, j'ai surpris Marc au téléphone à travers la fenêtre entr'ouverte. Son rire était léger, presque enfantin. Ouais, je me souviens aussi de cette nuit-là. C'est fou comme le temps passe vite. Il a raccroché rapidement quand il m'a vu, glissant le téléphone dans sa poche avec un sourire exercé. Des trucs de boulot, a-t-il dit, me prenant le râteau des mains. Laisse-moi t'aider avec ça. Ses mains ont frôlé les miennes, calleuses et familières, mais le contact semblait répété. J'ai hoché la tête, forçant un sourire en retour, mais à l'intérieur, quelque chose s'est resserré, une suspicion silencieuse que je n'étais pas prête à nommer. Cette nuit-là, alors que la pluie crépitait contre les fenêtres, je suis restée éveillée à nouveau, la lumière verte du babyphone brillant doucement sur la table de chevet comme un témoin silencieux. Nous le gardions toujours chargé pour ces rares nuits où l'anxiété de Léa éclatait. Je ne savais pas à quel point j'en aurais bientôt besoin pour quelque chose de bien plus fracassant. Au moment où le week-end de la soirée approchait, les fissures s'étaient étendues. Marc semblait plein d'énergie, fredonnant sous la douche, choisissant sa chemise avec un soin inhabituel. Je me suis dit que c'était de la nostalgie inoffensive. Mais alors que je fermais la fermeture éclair de ma robe vert foncé, celle qui m'allait encore après toutes ces années, et que j'ai surpris mon reflet, la femme qui me regardait avait l'air fatiguée mais déterminée. Je méritais plus qu'un pilotage automatique. Nous le méritions tous. La salle de réception de la soirée bourdonnait de rires forcés et de verres qui tintent. L'air était épais de parfum, d'eau de Cologne et de la légère odeur de poulet traiteur. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de nos têtes comme des étoiles oubliées, jetant une lueur chaleureuse sur des groupes de professionnels d'âge moyen échangeant des histoires de promotion et d'enfants allant à l'université. Je me tenais à côté de Marc dans ma robe verte, un verre de vin blanc frais à la main, souriant jusqu'à ce que mes joues me fassent mal. Il avait l'air plus vif qu'il ne l'avait été depuis des mois, sa chemise impeccable et sa posture plus droite. Pendant un instant, j'ai senti une étincelle de l'ancienne flamme, l'homme dont j'étais tombée amoureuse à cette soirée étudiante toutes ces années auparavant. Puis Chloé est entrée. Elle se déplaçait dans la foule avec une grâce sans effort, ses cheveux bruns tombant en vagues lâches, un blazer ajusté épousant sa silhouette. À 44 ans, elle se comportait avec la confiance de quelqu'un qui s'était reconstruit après une perte. Quand ses yeux se sont posés sur Marc, son visage s'est illuminé d'une manière qui m'a tordu l'estomac. « Marc Dubois » a-t-elle appelé, sa voix traversant le bruit comme une mélodie familière. « Tu n'as pas pris une ride. » Ils se sont enlacés juste là, devant moi, le genre d'étreinte qui a duré juste un temps de trop. Sa main est restée sur son bras alors qu'elle se reculait, riant d'un souvenir partagé. J'ai tendu la main poliment. « Sophie, ravie de vous rencontrer enfin. » « Sophie, bien sûr, » a répondu Chloé, sa poignée ferme et chaleureuse. « Marc m'a parlé de vous au fil des ans. Vous avez toujours semblé si solide. C'est vraiment inspirant. » Ces mots étaient gentils, mais ses yeux contenaient quelque chose de plus profond. De la nostalgie mêlée à une curiosité silencieuse. Marc a gloussé, se frottant la nuque. Ouais, on a eu notre parcours, 18 ans et ça continue. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un brouillard de banalité.
J'ai discuté avec d'autres conjoints, parlant des districts scolaires et du coût croissant de tout, tandis que Marc et Chloé se dirigeaient vers le bar avec un groupe de vieux amis. Je les ai observés de l'autre côté de la pièce, penchés l'un vers l'autre, la tête inclinée en pleine conversation. Son rire apporté par-dessus la musique, authentique, sans retenue. Cela faisait des mois que je n'avais pas entendu se sont dirigés vers moi. Le vin est devenu acide sur ma langue. Sur le chemin du retour, à travers les rues tranquilles de la banlieue bordée de porches éclairés, Marc tapotait légèrement le volant au rythme de la radio. C'était bien de revoir tout le monde, a-t-il dit en me jetant un coup d'œil. Chloé fait du conseil maintenant. Des moments difficiles avec le divorce, mais elle gère ça comme une pro. J'ai gardé mon regard sur les maisons qui défilaient. Elle a l'air forte. Vous avez beaucoup rattrapé le temps perdu. Il a haussé les épaules, les yeux sur la route. De vieux amis, tu sais. C'est agréable de se souvenir de l'époque où les choses semblaient plus simples. Plus simple. Le mot est resté en suspens entre nous comme des gaz d'échappement. De retour à la maison. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Léa passait la nuit chez une amie, nous offrant la rare soirée de nid vide. Je m'attendais à ce que Marc aille directement se coucher, mais au lieu de cela, il m'a serré contre lui dans le couloir, son baiser urgent d'une manière qui semblait empruntée. J'ai répondu, mes doigts traçant les lignes familières de son dos, mais mon esprit rejouait la main de Chloé sur son bras, le rythme facile de leur rire. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. J'étais allongée à côté de lui, écoutant la montée et la descente régulière de sa respiration, le léger craquement de la maison qui s'installait autour de nous. Le babyphone était sur la commode, sa lumière verte stable. Nous l'avions acheté quand Léa était un nouveau-né colérique. Ces longues nuits à la bercer et à lui murmurer des promesses que nous allions tout arranger. Maintenant, il semblait être une relique d'un chapitre différent. Les semaines suivantes se sont transformées en une danse prudente. Les dîners de travail de Marc s'étiraient plus tard. Des textos vibraient sur son téléphone pendant les dîners de famille, qu'il faisait taire rapidement avec un désinvolte, client dans un autre fuseau horaire. Un soir, alors que je coupais des légumes pour un wok, l'odeur piquante du gingembre et de l'ail remplissant la cuisine, il est sorti pour prendre un appel. À travers la fenêtre, j'ai vu son visage, les coins de sa bouche s'adoucissant dans ce sourire privé que je pensais autrefois réservé à moi. Léa a aussi remarqué le changement. Au petit déjeuner, un matin pluvieux, des miettes de pain grillé éparpillées sur la table. Elle a poussé ses céréales dans le bol. Papa est bizarre ces derniers temps. Toujours sur son téléphone. Vous vous disputez ou quoi? J'ai forcé un sourire rassurant, lui versant du jus d'orange. Juste le stress du travail, ma chérie. Rien dont tu doives t'inquiéter. Comment avance cet exposé d'histoire? Elle a levé les yeux au ciel, mais a laissé tomber, attrapant son sac à dos alors que le klaxon du bus scolaire retentissait dehors. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic, me laissant seule avec le robinet qui goûtait mes pensées en boucle. J'ai essuyé le comptoir plus fort que nécessaire, le chiffon grinçant contre le granit. Élise m'a retrouvée pour notre café habituel au café du coin où le barista connaissait nos commandes par cœur. De la vapeur s'élevait de mon café au lait alors que je touillais le sucre, la cuillère cliquetant contre la céramique. Je réfléchis probablement trop, lui ai-je dit, la voix basse au milieu du brouhaha des autres clients. Mais la façon dont il s'illumine en parlant de la soirée, c'est comme s'il était ailleurs même quand il est à la maison. Élise s'est penchée en avant, son expression sérieuse mais gentille. Fais confiance à ton instinct, Sophie. Les petites incohérences s'additionnent. As-tu essayé de lui parler directement? Je l'avais fait, en quelque sorte. Le soir même, après le retour de Marc d'une autre réunion tardive, sentant légèrement un parfum qui n'était pas le mien, une note florale légère qui s'accrochait à son col, je nous ai versé à chacun un verre de Bordeaux. Le liquide riche et sombre tourbillonnait dans les verres sous les suspensions. Tu as l'air plus heureux ces derniers temps, ai-je dit prudemment, en lui tendant son verre. La soirée t'a vraiment redonné de l'énergie. Il a pris une gorgée, ses yeux rencontrant les miens par-dessus le bord. C'était nostalgique. Ça me rappelle les possibilités, tu sais,
avant que tout ne devienne si routinier. Routinier? Le mot m'a piqué, mais j'ai hoché la tête, faisant teinter mon verre contre le sien. On pourrait bousculer les choses. Un week-end en amoureux, juste nous deux. Son sourire n'a pas tout à fait atteint ses yeux. Ça a l'air bien. Laisse-moi vérifier le calendrier. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée au parc où nous poussions Léa sur les balançoires, les chênes grinçant dans la brise, les feuilles mortes craquant sous mes bottes. L'air sentait la terre humide et la fumée de bois lointaine. Je me suis assise sur un banc, regardant d'autres parents courir après des tout-petits et j'ai senti le poids des peurs inexprimées s'installer plus lourdement. Marc n'était pas cruel. Il était simplement absent là où ça comptait le plus. Et Chloé, avec sa liberté et son histoire commune, semblait combler l'espace que je n'occupais plus. Un après-midi, alors que Marc était sous la douche à l'étage, son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran avant de pouvoir m'en empêcher. Un aperçu de message, notre conversation d'hier soir n'arrête pas de me trotter dans la tête. Quand est-ce que je peux te revoir? Pas de nom, mais je savais. Mon pouls battait la chamade dans mes oreilles alors que je reposais le téléphone exactement comme je l'avais trouvé, le comptoir en marbre frais me ramenant à la réalité. Ce soir-là, j'ai préparé son plat préféré, un poulet rôti. L'arôme savoureux remplissait la maison comme une promesse. Nous avons mangé à la table de la salle à manger avec Léa, la conversation tournant autour de l'école et des projets du week-end. Marc a tendu la main pour serrer la mienne, son contact chaud et familier. Pendant un instant, le soupçon a reculé. Mais plus tard, seul dans la chambre d'amis à plier le linge, la légère odeur florale qui persistait sur l'une de ses chemises a confirmé ce que mon cœur suspectait déjà. Les fissures s'élargissaient, et j'étais à court de moyens pour les masquer. La suspicion s'est installée sur notre maison comme un brouillard persistant, épaississant l'air entre nous, même les matins ensoleillés où la cuisine se remplissait du riche arôme du café et des tartines grillées. Marc se mouvait dans nos routines avec une nouvelle énergie qui ne m'incluait plus. Son rire venait plus facilement lors des appels téléphoniques qu'il prenait dans le garage, son pas plus léger quand il partait pour ce qu'il appelait des « rendez-vous clients rapides ». Je souriais à travers tout ça, coupant des oignons pour le dîner jusqu'à ce que mes yeux piquent, lui demandant comment s'était passée sa journée, tandis que le couteau cognait rythmiquement contre la planche à découper. À l'intérieur, ma poitrine était serrée, un bourdonnement constant et sourd de malaise qui me suivait de pièce en pièce. Léa a été la plus rapide à percevoir la tension. Un après-midi maussade, alors que la pluie crépitait contre les fenêtres et que je pliais son linge dans sa chambre, des piles de sweat à capuche sentant son shampoing à la fraise, elle a levé les yeux de ses devoirs. « Maman, ça va? Tu as été silencieuse et papa est à peine là, même quand il est là. » J'ai lissé un pull avec des mains prudentes, le tissu doux et chaud du sèche-linge. « On est juste occupés, ma chérie. Le travail et l'école. Rien dont tu doives te soucier. » Elle m'a étudié un instant de plus, puis a hoché la tête, mais le doute persistait dans ses yeux comme la pluie sur la vitre. Je détestais lui mentir, mais l'entraîner dans mes peurs grandissantes me semblait pire. Élise est devenue mon ancre. Nous nous sommes retrouvés au café où le barista a fait glisser mon café au lait habituel sur le comptoir avec un sourire compatissant. La vapeur portait des notes de vanille alors que j'enveloppais mes mains autour de la tasse pour me réchauffer. Ce sont les petites choses, lui ai-je dit, la voix à peine au-dessus du murmure des autres conversations. Des textos supprimés, ce parfum sur son col. Il s'illumine en parlant d'elle, mais avec moi, tout n'est que logistique. Elle s'est penchée sur la table, sa prise ferme. Tu mérites la clarté, Sophie, pas cette demi-vie. As-tu pensé à ce que tu feras si c'est vrai? La question m'a suivi jusqu'à la maison, à travers les rues jonchées de feuilles où les lumières des porches s'allumaient contre le crépuscule précoce. J'ai cuisiné du saumon ce soir-là, le poisson grésillant dans la poêle, remplissant la cuisine d'un parfum beurré et herbacé. Marc est arrivé tard encore, desserrant sa cravate en m'embrassant sur la joue. Ça sent incroyablement bon. Grosse journée au bureau, des réunions sans fin. J'ai servi les assiettes, la céramique chaude sous mes doigts. On devrait bientôt prévoir ce week-end en amoureux. Juste nous deux.
Il a hoché la tête, la fourchette raclant l'assiette. Absolument. Le calendrier est dingue en ce moment, mais bientôt. Ses yeux se sont tournés vers son téléphone quand il a vibré, un rapide sourire se dessinant sur ses lèvres avant qu'il ne le mette en silencieux. Le geste était petit, mais il a atterri comme une pierre dans mon estomac. Les nuits sont devenues mon champ de bataille. Je restais éveillée à écouter la maison s'installer, le craquement du plancher, le bourdonnement lointain de la chaudière, tandis que Marc dormait profondément à côté de moi. Un soir particulièrement agité, après qu'il soit rentré sentant légèrement le vin et cette même note florale légère, je me suis glissée hors du lit. Le babyphone était sur la commode, sa lumière verte une sentinelle silencieuse. J'ai emporté le récepteur en bas, je l'ai branché près du salon et j'ai testé la portée. Le léger grésillement m'a rappelé les longues nuits d'il y a des années, à tendre l'oreille pour entendre les douces respirations de Léa. Maintenant, il servait un but différent. Le lendemain matin, alors que Marc se rasait dans la salle de bain, la vapeur embuant le miroir et le rasoir grattant contre sa mâchoire, j'ai jeté un coup d'œil à son téléphone en charge sur la table de chevet. Un aperçu de notification a clignoté, « Tu m'as déjà manqué. On peut se voir cette semaine ? » Pas besoin de nom. Mes mains tremblaient alors que je reposais le téléphone exactement comme je l'avais trouvé, l'écran froid contre le bout de mes doigts. Je me suis jetée dans le familier pour me stabiliser. Les matins signifiaient préparer le déjeuner de Léa avec un soin précis. Tranche de pommes, sandwich à la dinde, un mot griffonné sur la serviette. Les après-midi apportaient des remplacements, où le bavardage des lycéens et le crissement de la craie sur les tableaux noirs offraient une distraction temporaire. Les soirs, je faisais du bénévolat à la kermesse de l'école, arrangeant les tables sous les lumières crues du gymnase qui bourdonnaient au-dessus de ma tête, l'odeur de pop-corn et de café épaisse dans l'air. Marc a loué l'effort quand je suis rentrée, mais ses compliments semblaient scriptés. Un samedi vif, nous avons emmené Léa au parc en famille, les feuilles craquant sous nos chaussures alors que nous marchions sur le sentier, l'air piquant avec l'odeur de pin et de terre humide. Léa a couru en avant vers les balançoires, son rire nous parvenant. Marc l'a poussée doucement, sa main ferme sur les chaînes. Pendant quelques précieuses minutes, c'était comme avant, la lumière du soleil réchauffant mon visage, son bras frôlant le mien. Mais quand son téléphone a vibré dans sa poche, il l'a vérifié rapidement, ce sourire privé revenant. L'instant s'est brisé. De retour à la maison, pendant que Léa prenait sa douche à l'étage, je l'ai confrontée dans la cuisine. Le comptoir était frais sous mes paumes alors que je m'appuyais contre lui. « Tu as été distant, Marc, pas seulement occupé, mais ailleurs. Parle-moi. » Il a posé son verre d'eau, les glaçons cliquetant. « C'est le travail, Sophie. La pression est forte. Je gère. » Son ton était égal, mais ses yeux évitaient les miens, se concentrant plutôt sur les magnettes du frigo que nous avions collectionnés au fil des années de voyage en famille. Je n'ai pas insisté davantage ce soir-là. Au lieu de cela, je me suis retirée dans la chambre d'amis après le dîner, la douce lumière de la lampe se répandant sur la moquette. Le récepteur du babyphone était à côté de moi, silencieux pour l'instant. J'avais besoin de preuves, pas d'accusations qui pourraient briser ce qui restait. La maison semblait plus petite, les murs plus proches, chaque craquement et soupir amplifié dans le silence. Les jours se sont succédés. J'ai attrapé des fragments, lui sortant pour des appels, la façon dont il s'attardait sous la douche, fredonnant plus longtemps des airs que je ne reconnaissais pas. Léa s'est retirée davantage, se plongeant dans les livres et les écouteurs. Le faible rythme de la musique s'échappant de sa chambre comme une barrière. Je voulais la protéger de cette tempête qui se préparait, mais le tonnerre grondait déjà au-dessus de nos têtes. Un soir, alors que la pluie s'abattait sur les fenêtres et que le tonnerre roulait au loin, Marc a annoncé un autre engagement professionnel tardif. Grosse présentation demain. Ne m'attends pas. Il m'a embrassé sur le front, ses lèvres frôlant une peau qui semblait soudainement étrangère. La porte s'est refermée derrière lui, et la maison est tombée dans un silence lourd, rompu seulement par l'orage. Je me suis assise dans le salon assombri, le récepteur du babyphone sur mes genoux. Son poids était rassurant, un outil dans ma réalité qui s'effilochait. La pluie tambourinait régulièrement contre le toit, reflétant le battement anxieux dans ma poitrine.
Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai, non pas comme la femme qui masquait les fissures, mais comme quelqu'un prêt à voir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. L'orage était passé vendredi soir, laissant l'air frais et lourd de l'odeur de la terre mouillée et des feuilles mortes. Léa était en sécurité à une soirée pyjama, son rire résonnant encore dans mon esprit de notre câlin d'adieu. La maison semblait anormalement calme alors que je traversais la cuisine, essuyant des comptoirs déjà propres, le chiffon glissant doucement sur le granit frais. Marc est rentré plus tôt que d'habitude, desserrant sa cravate avec un soupir fatigué qui portait la légère trace du café du bureau, et quelque chose de plus vif, de l'anticipation peut-être. Le dîner était simple, du poulet grillé, des légumes rôtis croustillants sur les bords, l'arôme savoureux remplissant l'espace entre nous. Nous avons mangé principalement en silence, les fourchettes raclant les assiettes jusqu'à ce que je pose mon verre avec un cliquetis délibéré. Je me sens invisible ces derniers temps, Marc. Comme si nous étions des colocataires partageant un emploi du temps au lieu de partenaires. Parle-moi, s'il te plaît. Il a levé les yeux, le regard sur la défensive. Sophie, pas ce soir. La semaine a été longue. Je gère beaucoup de choses en ce moment. Le rejet m'a piqué, aussi vif que le couteau que j'avais utilisé plus tôt. Je me suis levée, la chaise raclant contre le carrelage. Gérer quoi exactement? Parce que ça ne ressemble plus à nous. Ma voix s'est élevée, contrôlée mais tendue. Si tu ne veux pas parler, peut-être que j'ai besoin de prendre l'air. Ne me suis pas. J'ai attrapé mon manteau, claqué la porte d'entrée assez fort pour que le son se répercute dans la maison, puis j'ai fait le tour du pâté de maison en voiture avant de me glisser à nouveau par la porte du garage déverrouillée. Mon cœur battait contre mes côtes alors que je montais à l'étage en rampant jusqu'à la chambre d'amis, laissant la porte entr'ouverte. L'émetteur du babyphone était innocemment posé dans le salon où je l'avais placé plus tôt, sous prétexte de le tester pour Léa. J'ai allumé le récepteur, le volume bas, et j'ai attendu dans l'ombre, la respiration courte. Les minutes se sont étirées. Puis ses pas ont traversé le salon. Le craquement familier de la 3e planche le trahissant. Le moniteur a crépité. Et, c'est moi, a dit Marc, la voix basse et intime d'une manière qui a tordu quelque chose au plus profond de moi. Elle est partie en claquant la porte, ça me donne enfin un peu d'air. Oui, Chloé, je ne peux plus continuer cette danse. Sophie est déconnectée depuis des années. Toujours la mère, la gardienne de l'emploi du temps, ne me voyant jamais vraiment. J'ai mis une main sur ma bouche, le récepteur, froid et inflexible dans ma poigne. Ces mots coulaient facilement, presque répétés. L'odeur de la pluie s'accrochait encore à l'air, s'infiltrant par la fenêtre entr'ouverte, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était la tendresse de son ton. La nuit dernière avec toi. Ça m'a rappelé ce que c'est que d'être désiré. Pas nécessaire pour le covoiturage ou les paiements de l'hypothèque. On pourrait rendre ça réel. Léa est assez grande pour comprendre, éventuellement. Elle est pratiquement adulte. La voix de Chloé est parvenue faiblement par le haut-parleur, chaleureuse et assurée. J'attendais ça, Marc. Tu me fais sentir vivante à nouveau, moi aussi. Plus besoin de se cacher. Leur conversation s'est poursuivie en doux murmures. Des plans pour des après-midi volés. Des souvenirs de soirées universitaires mêlés de rire et de regrets. Chaque mot a atterri comme un coup, précis et implacable. Je suis restée figée sur le bord du lit d'amis, le matelas s'affaissant légèrement sous mon poids, les larmes traçant des chemins chauds sur mes joues. L'homme qui était resté éveillé toute la nuit quand Léa avait une laryngite, qui m'avait tenue dans ses bras pendant les funérailles de ma mère, démantelait nonchalamment notre vie avec quelqu'un de son passé. L'appel s'est terminé par de doux au revoir et la promesse de se revoir bientôt. Les pas de Marc se sont retirés vers la cuisine. J'ai entendu le réfrigérateur s'ouvrir, le cliquetis d'une bouteille de bière, puis la télévision s'allumer sur un résumé sportif avec son lointain rugissement de foule. Des sons ordinaires dans un monde qui s'effondrait. Je suis restée cachée plus longtemps que nécessaire, laissant le grésillement du moniteur remplir le silence. Mes mains tremblaient alors que je me levais enfin, les jambes instables sur la moquette. La maison sentait notre dîner inachevé refroidissant sur la table.
Je me suis essuyé le visage, me suis recomposé avec de profondes respirations qui avaient un goût de sel et de détermination, puis je suis descendu. Marc était sur le canapé, une bouteille à la main, fixant l'écran sans vraiment regarder. Il a sursauté quand je suis entrée. Sophie, je croyais que tu étais partie. J'ai tout entendu. Ma voix était calme, plus stable que je ne me sentais. Les mots flottaient dans l'air entre nous, lourds comme les feuilles détrempées par la pluie dehors. Il a posé la bouteille lentement, son visage perdant toute couleur. De quoi tu parles? Le babyphone. Ton appel avec Chloé. Tout. J'ai croisé les bras, les ongles s'enfonçant dans mes manches. La lampe du salon projetait de longues ombres sur le sol, soulignant la distance qui s'était creusée entre nous depuis des mois. Marc s'est levé, passant une main dans ses cheveux. Ce n'est pas. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Ça a commencé à la soirée. Elle comprenait la pression sous laquelle je suis. Tu as été tellement concentré sur Léa et tout le reste. Je me sentais invisible, moi aussi. L'excuse a atterri à plat, résonnant sur les murs bordés de photos de famille, de visages souriants de vacances et d'anniversaires qui semblaient maintenant des artefacts. Je me suis approchée, l'odeur de son eau de Cologne se mêlant à la légère odeur de bière sur son souffle. Invisible. J'ai porté cette famille pendant que tu courais après les promotions. J'étais là, Marc. Chaque nuit, chaque rendez-vous, chaque moment de silence, à me demander où nous nous étions trompés. Il a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. Le rejet a semblé le dégonfler. Je t'aime, Sophie. C'était une erreur. Une stupide erreur de crise de la quarantaine. L'amour ne ressemble pas à un plan pour partir avec quelqu'un d'autre pendant que je suis encore dans la maison. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai soutenu son regard. L'horloge sur la cheminée battait régulièrement, marquant les secondes d'un mariage qui se fracturait en temps réel. Nous sommes restés là, dans le salon qui semblait soudain trop petit. J'ai vu le babyphone briller encore doucement sur la table d'appoint comme un juge silencieux. Dehors, une voiture est passée, les phares balayant les rideaux. À l'intérieur, tout avait changé. La confrontation flottait dans l'air comme de la fumée après un incendie, épaisse et âcre. Marc se tenait figé dans le salon, la lueur de la télévision vacillant sur son visage, projetant des ombres dures sous ses yeux. La bouteille de bière était oubliée sur la table basse, de la condensation se formant sur le bois. Sophie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer, ai-je répété, la voix basse mais stable, le mot tranchant dans le silence de la maison. Mes mains se sont crispées sur mes flancs, les ongles s'enfonçant dans mes paumes. La lumière verte du babyphone clignotait innocemment sur la table, un petit appareil qui avait tout brisé. Je t'ai entendu planifier ta sortie avec elle. Pendant que j'étais encore ici, à préparer le dîner et à m'inquiéter pour notre fille. Il s'est affalé sur le canapé, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. L'odeur familière de son après-rasage se mêlait à l'arôme persistant de notre repas inachevé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Chloé et moi, nous avions une histoire. La soirée l'a ravivée. Tu as été tellement absorbée par le fait d'être la mère parfaite, la perfection en tout. Je me sentais comme un chèque de paie, pas un mari. Ces mots ont atterri lourdement, chacun ébréchant la vie que je pensais que nous partagions. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la rue sombre où les lumières des porches brillaient régulièrement. La pluie de tout à l'heure goûtait des avant-toits en encou rythmique, et je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison. Soutenir ta carrière, gérer cette maison, maintenir Léa à flot quand elle a des difficultés, mais je ne suis pas allée chercher quelqu'un d'autre pour me sentir vue. Marc a levé les yeux rouges. Je t'aime. Vraiment. C'était une stupide évasion. La pression au travail, avoir 45 ans, me demander si c'est tout ce qu'il y a. Chloé écoutait sans le bagage. Bagage. Je me suis retournée brusquement, le mot amer sur ma langue. Les lattes du plancher ont grincé sous mes pas alors que je revenais vers lui. Ce bagage, c'est notre vie, notre fille, les années que nous avons construites ensemble. Ma voix s'est brisée malgré mes efforts, mais j'ai continué.
Elle comprend peut-être tes ambitions, mais elle ne connaît pas l'homme qui est resté éveillé des nuits avec un enfant malade ou qui m'a tenu dans ses bras pendant mon deuil. Ou peut-être qu'elle le connaît maintenant, et c'est encore pire. Il a cherché ma main, mais je l'ai retirée, le rejet rapide et final. Le contact que j'avais autrefois désiré me semblait maintenant étranger. Le silence s'est étiré, rompu seulement par le bourdonnement lointain de la voiture d'un voisin. L'absence de Léa était une miséricorde. Sa chambre à l'étage était silencieuse, des affiches et des livres, un rappel de la famille que nous étions censés protéger. La dispute a escaladé par vagues. Les accusations ont volé, ma distance émotionnelle, son secret. Les voix se sont élevées, puis sont tombées, rauques et épuisées. À un moment donné, Marc s'est mis à arpenter le même chemin que moi, passant ses doigts dans ses cheveux jusqu'à ce qu'ils soient en désordre. Je vais mettre fin à ça ce soir. On peut aller en thérapie de couple, pour Léa. J'ai ri, un son creux qui a résonné sur les murs bordés de souvenirs encadrés. Une thérapie. Après que tu aies prévu de me quitter pour elle? Le mal est fait, Marc. J'ai besoin de temps, d'espace, et tu dois décider ce que tu veux vraiment. Il est parti cette nuit-là pour un hôtel. La porte d'entrée se fermant avec une douce finalité qui a résonné dans ma poitrine. Je suis restée dans le salon vide, le babyphone toujours allumé, son silence maintenant assourdissant. La maison sentait la nourriture qui refroidissait et l'eau de Cologne qui s'estompait. J'ai débarrassé la table machinalement, les assiettes s'entrechoquant dans l'évier, l'eau chaude créant de la vapeur alors que je frottais plus fort que nécessaire. Le sommeil est venu par fragments, sur le canapé, enveloppé dans une couverture qui portait l'odeur de Marc. Les rêves se sont mêlés aux souvenirs, notre jour de mariage sous des arbres en fleurs, les premiers pas de Léa dans ce même salon, les dimanches matins paresseux avec café et journaux. La lumière du matin a filtré à travers les rideaux, grise et impitoyable. J'ai d'abord appelé Élise, la voix stable malgré l'épuisement. Elle a écouté sans jugement, ses mots calmes étant une bouée de sauvetage au téléphone. Annoncer la nouvelle à Léa plus tard cet après-midi-là a été plus difficile. Elle était assise à la table de la cuisine, la même où nous avions partagé d'innombrables repas, son visage pâlissant à mesure que j'expliquais les bases. Papa a fait une erreur. Nous sommes en train de régler les choses. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle m'a serré fort dans ses bras, son shampoing à la fraise familier et réconfortant. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je vous aime tous les deux, mais ne me faites pas choisir. Les jours suivants se sont transformés en logistique, horaire d'avocat, répartition des responsabilités. Marc est revenu pour des vêtements et des conversations tendues sur le pas de la porte, sa valise lourde à la main. Chloé, j'ai appris par un ami commun, s'est retirée une fois que la réalité s'est imposée. Le fantasme s'est effondré sous le poids des conséquences réelles. Je me suis déplacée dans la maison comme une étrangère au début, ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air frais qui sentait les feuilles d'automne et la possibilité. La douleur était aiguë, une douleur constante dans ma poitrine, mais sous elle, quelque chose de nouveau s'agitait, la résolution. J'ai pris mon premier rendez-vous chez un thérapeute, la voix de la réceptionniste était gentille au téléphone. Léa et moi avons cuisiné ensemble un soir, la cuisine remplie de rire et du grésillement d'un wok, un petit pas vers la guérison. Les regrets de Marc sont arrivés par vagues, des textos, des fleurs laissées sur le porche, des excuses silencieuses lors des passages de relais. Mais la confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture un après-midi, les feux arrière s'estompant dans la rue, et j'ai senti le poids s'alléger légèrement. La tempête était passée, laissant des dégâts, mais aussi un ciel clair devant moi. Les semaines qui ont suivi ont eu un rythme étrange de deuil et de reconstruction silencieuse. Les matins commençaient avec un café sur la terrasse arrière, la vapeur s'élevant dans l'air vif de l'automne alors que les feuilles dérivaient à travers le jardin en douce spirale. Je sirotais lentement, la tasse chaude contre mes paumes, regardant le quartier se réveiller, les voitures sortant des allées, les chiens aboyant au loin. La maison semblait plus grande sans la présence constante de Marc. Mais le vide a progressivement fait place à quelque chose de plus doux, la possibilité. Léa et moi avons navigué ensemble dans la nouvelle normalité.
Elle me rejoignait dans la cuisine après l'école, coupant des légumes avec une précision concentrée pendant que la musique jouait doucement depuis son téléphone. Le grésillement de l'ail et de l'huile d'olive remplissait la pièce, nous ancrant toutes les deux. Je suis en colère contre lui, a-t-elle admis un soir, son couteau s'arrêtant à mi-coupe. Mais la façon dont les choses étaient me manque. Je l'ai prise dans mes bras, sa tête reposant sur mon épaule, l'odeur familière de son shampoing un réconfort silencieux. On y arrive, un jour à la fois. C'est suffisant pour l'instant. La thérapie est devenue mon encre solide. Le bureau de la thérapeute sentait le thé à la camomille et les livres usés, sa voix calme m'aidant à déballer des années de besoins inexprimés. J'ai appris à les exprimer, pas seulement aux autres, mais à moi-même. J'ai repris les saignements à plein temps, le bavardage des élèves et le crissement de la craie sur les tableaux noirs apportant un sens du but que j'avais mis de côté. Les soirs apportaient de longues promenades dans le parc, les bottes craquant sur les feuilles mortes, l'air frais piquant mes poumons. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti les contours de ma propre vie se dessiner plus nettement. Marc a d'abord essayé la réconciliation. Il se présentait aux événements de Léa. Des fleurs à la main pour moi, ses yeux portant le lourd poids du regret. Lors d'un passage de relais à la maison, la lumière du porche projetant de longues ombres, il s'est attardé. J'étais perdue, Sophie. Le brouillard de la quarantaine rendait tout insupportable. Je vois maintenant ce que j'ai risqué de perdre. Sa voix était rauque, sincère sur le moment, mais j'ai gardé la porte entre nous. Certaines portes, une fois claquées, restent fermées pour une bonne raison. Chloé s'est effacée du tableau à mesure que la réalité s'installait. Le fantasme ne pouvait pas résister aux horaires de garde, aux séances de thérapie et au train-train quotidien de la vie réelle. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle était passée à autre chose, cherchant son propre nouveau départ. Une partie de moi a ressenti du soulagement. Une autre partie a reconnu la douleur universelle des attentes non satisfaites. Un après-midi de week-end clair, Léa et moi sommes retournés au parc où notre famille se promenait autrefois. La lumière du soleil filtrait à travers les branches nues, réchauffant mon visage alors que j'étais assise sur un banc. Léa se balançait plus haut sur l'ancienne aire de jeu, son rire portant à travers le champ. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Marc sur un banc distant, nous regardant tranquillement. Nos regards se sont croisés brièvement. Il a offert un petit signe de tête triste avant de se détourner, les épaules affaissées. Je n'ai pas fait de signe de la main. Certains chapitres se terminent non pas avec un feu d'artifice, mais avec une acceptation silencieuse. Les saisons ont changé. L'hiver a apporté une neige douce recouvrant le jardin, des vacances gérées avec une coparentalité prudente et de nouvelles traditions, Léa et moi préparant des biscuits qui remplissaient la cuisine de cannelle et de chaleur. Le printemps est arrivé avec des jonquilles en fleurs poussant à travers le sol, reflétant ma propre croissance hésitante. J'ai eu quelques rendez-vous prudents, rien de sérieux pour l'instant, mais chaque conversation me rappelait que j'étais plus qu'une épouse ou une mère. J'étais Sophie, avec des rêves qui avaient attendu patiemment. En y repensant, le moment du babyphone n'a pas seulement exposé une trahison. Il m'a forcé à affronter les manières silencieuses dont j'avais atténué ma propre lumière. Le mariage nécessite que deux personnes entretiennent le feu. Quand l'une s'arrête, les braises se refroidissent. Je ne regrette pas les années que nous avons partagées. Elles m'ont façonnée. Mais je suis reconnaissante pour la force qui est venue après. Si vous écoutez ceci et que vous êtes dans un mariage qui vous semble distant ou lourd, sachez que vous n'êtes pas seul. Parlez ouvertement avant que les fissures ne deviennent des gouffres. Cherchez de l'aide. Honorez votre valeur. Et rappelez-vous que parfois, les portes les plus difficiles que nous fermons mènent aux chemins les plus clairs.